Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin, que vous soyez présents ici, amis ou famille ou membres de l'Église, que vous soyez à distance en visio ou que vous regardiez plus tard ce culte en différé. Ce matin, c'est un jour de joie. C'est la fête dans le ciel et dans notre Église. Parce qu'aujourd'hui, Léonore va faire un pas de plus dans sa marche avec Dieu. Elle a librement décidé de faire confiance à Dieu pour diriger sa vie. Alors je vous propose, pour commencer, de lire un texte, un psaume qui montre un peu notre joie ce matin. Alléluia! Du haut des cieux, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, vous qui êtes là-haut. Acclamez-le, vous ses anges. Acclamez-le, vous toutes ses troupes. Acclamez-le, soleil et lune. Acclamez-le, vous toutes étoiles brillantes. Acclamez-le, espaces les plus élevés des cieux. Et vous aussi, masses d'eau les plus hautes encore. Que tous acclament le Seigneur, car il a commandé et tous furent créés. Il les a établis pour toujours. Il leur a fixé une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, océans et monstres marins. Vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui est soumis à sa parole. Acclamez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. Acclamez-le, roi de la terre, et vous aussi, tous les peuples, les princes et les dirigeants de la terre. Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et les cieux. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ceux qui lui sont fidèles, pour tous les membres d'Israël, le peuple qui est proche de lui. Alléluia. Alors je vous propose de vous lever pour acclamer le Seigneur en chantant « Acclamons le Seigneur avec joie ». Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamons le Seigneur, a créé le ciel. Sa parole, toutes
Merci, vous pouvez prendre place. Voici pourquoi nous voulons nous réjouir ce matin avec Léonore. Et je vais lire dans 1 Pierre au chapitre 3, les versets 18 à 22. En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains. Une fois pour toutes, lui, l'innocent, pour des coupables, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. Par la puissance de cet Esprit, il est même allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits emprisonnés. Ce sont ceux qui, autrefois, ont résisté à Dieu, quand celui-ci attendait avec patience, à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. Ces événements étaient l'image du baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver la saleté corporelle, mais à demander à Dieu une bonne conscience. Et c'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci est allé au ciel, et il se tient à la droite de Dieu, où les anges et les autres autorités et puissances célestes lui sont soumis. Oui, nous pouvons nous réjouir en Dieu par son Fils Jésus. Il nous a réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus condamnés par nos erreurs, mais acquittés par sa grâce. Nous sommes libérés de nos culpabilités, de nos erreurs, de nos défaillances, parce que Christ les a portées pour nous, pour toujours, à notre place. Il a pris nos péchés, il nous a libérés, il est ressuscité et il règne au ciel, à la droite de son Père. Je vous propose de vous lever pour chanter « Christ est roi ». C'est un chant que Léonore a choisi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe
est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je vais laisser la place à Sylvain pour nous parler de la Bible, du message qu'il a préparé et puis qu'il a préparé aussi avec Léonore. Et avant ce temps, je vous propose de prier. Père, ta parole est pour nous source d'espérance et fondement pour nos vies. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité de cœur et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, bonjour à tous. Une bienvenue particulière à ceux qui, parmi nous, ne seraient pas forcément habitués à ce type de célébration. Je vous souhaite de le vivre sereinement. Et en tout cas, on va prendre le temps de donner les éléments pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe et puisse peut-être, et c'est mon souhait évidemment, en retirer quelque chose pour lui. Dans notre tradition protestante, effectivement, c'est le texte de la Bible qui est la source de la foi, l'inspiration. C'est lui qui donne le matériau, le cadre pour nourrir notre réflexion et nous conduire aussi dans la construction du sens de notre vie. Et on va parler de sens maintenant, puisque je vais essayer de partager avec vous quelques éléments pour comprendre le sens de ce que Léonore va vivre dans quelques minutes. J'ai bien dit quelques minutes, je vais essayer de respecter ce cadre. Dans quelques minutes, Léonore rentrera dans l'eau derrière moi, elle sera immergée pour en ressortir immédiatement, rassurez-vous. Depuis les débuts du christianisme, ce geste représente le passage d'un état à l'autre, de la mort à la résurrection, à l'entrée dans une nouvelle vie. Il peut être vécu dans l'immersion, on peut le vivre en simplement déposant de l'eau sur la tête. Il y a plein de façons de le vivre, mais il y a toujours cette idée qu'il y a un avant et un après. Sans Dieu, avec Dieu, changer, passer de la mort à la vie, c'est quand même assez étonnant comme symbolique. Peut-être que vous vous sentez bien vivant ce matin, je le souhaite. Pourquoi est-ce qu'il faudrait renaître ? C'est quoi cette idée-là ? Alors évidemment, on ne va pas non plus noyer Léonore en espérant la ranimer après, ce n'est pas du tout l'idée. Mais évidemment, ce qui est décrit là, c'est quelque chose qui se passe sur le plan intérieur, spirituel. Et c'est quelque chose que Léonore a déjà vécu, puisque le baptême va dire dans un symbole, en tout cas c'est notre compréhension protestante, il va dire quelque chose qui s'est déjà passé dans la vie intérieure de Léonore et qu'elle veut exprimer publiquement. C'est important, ça ne va pas se passer là maintenant, ça s'est déjà passé. Et du coup, il y a quelque chose d'un témoignage, un signe qui parle. Alors, je vous invite à lire un passage de la Bible pour essayer de comprendre justement ce que dit ce signe. Il y a beaucoup de sens dans simplement le fait de rentrer dans l'eau et d'en sortir. Et on va lire ensemble un texte qu'on a discuté avec Léonore pendant la préparation et qui se trouve dans une lettre, la lettre écrite par un des premiers représentants de l'Église à des chrétiens qui habitaient à Éphèse. C'était dans la Turquie actuelle. Et il leur dit ceci, qui résume le message central de la foi chrétienne. Dieu est riche en pitié, c'est-à-dire en bienveillance, en attention à chacun, et il nous aime d'un grand amour. Il nous aime d'un grand amour.
Et c'est pourquoi, lorsque, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Et oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort. Et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. Et en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Ça ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Et ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. J'arrête ici la lecture de la Bible. Texte riche, il y a quelques expressions mystérieuses pour tous. Mais ce qui exprime ce texte, c'est un ensemble de bonnes nouvelles, en fait, qui sont résumées dans ces mots « Dieu nous aime d'un grand amour ». Et c'est un amour qui n'est pas juste un sentiment, comme on le comprend nous dans notre culture d'abord, mais qui se manifeste dans le concret par des actions. Dieu fait quelque chose pour nous les humains qui montre cet amour. Et dans tout le passage parle de cette idée d'un avant-après. Dieu a fait quelque chose qui a changé. On parle de mort et de vie. J'ai surligné quelques-uns de ces mots. On parle d'un côté il y a une grosse insistance sur la bonté, l'amour de Dieu, le fait qu'il nous veut du bien, le don, le fait que c'est lui qui a eu l'initiative et qu'il l'a fait indépendamment de ce que nous pouvons faire. C'est très important dans le sens du baptême, je vais y revenir. Il y a ce passage d'un état très problématique, on comprend, marqué par la mort et la mort intérieure, la mort, le mal, tout ce qui détruit, tout ce qui va contre la vie, et que Dieu a transformé en nouvelle situation marquée par la vie et par l'amour. Vous voyez toute cette image, il y a souvent l'image de la résurrection, être réveillé, c'est comme ça qu'on dit pour les gens qui meurent et qui reviennent à la vie. Évidemment, c'est une allusion à la résurrection du Christ. Et ça, c'est le message qui est au cœur de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, et qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle, justement, littéralement. Alors, pour ceux qui sont chrétiens parmi nous, je trouve que ce passage, c'est une belle occasion de s'émerveiller à nouveau. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur est en train de faire. Il dit, mais c'est incroyable, regardez ce que Dieu a fait, quoi. Regardez ce qu'il a fait, ce que vous avez vécu, c'est ça. On fait confiance à Dieu, on avance sur un chemin de foi, et en réalité, derrière, il y a tout ça qui s'est passé qu'on n'avait pas forcément mesuré. Et puis, c'est cet amour-là, cet amour de Dieu, qui est au cœur de tout ce qu'on vit ce matin. Et c'est cet amour-là qui explique aussi l'engagement de Léonore et son désir de se faire baptiser. Cet amour d'un Dieu, on l'a chanté, un Dieu qui est créateur, l'origine de toute vie, et un Dieu qui s'est révélé, c'est ce que nous croyons aussi, qui s'est révélé, qui s'est exprimé dans les paroles et dans la vie de Jésus de Nazareth, cet homme qui est né en Palestine il y a 2000 ans, et dont nous croyons qu'il était un homme, un vrai homme, et en même temps Dieu lui-même. Et ce Jésus, celui qui est nommé le Christ, et dont il est question ici, l'envoyé, c'est la clé, à la fois pour comprendre cet amour de Dieu, en quoi il consiste, et puis pour le recevoir, et entrer dans cette nouvelle vie. Et tout ce qu'on va vivre tourne autour de sa personne, de son message. Alors sa vie et sa mort prennent un sens dans une histoire plus longue, qui est celle entièrement de la Bible. Alors plutôt que j'aurais pu, les deux options, soit lire la Bible avec vous du début à la fin, on aurait pu passer une agréable semaine, mais je vous propose plutôt de regarder une courte vidéo qui présente ce message-là et qui nous amènera après directement sur le sens du baptême. Alors on peut peut-être, c'est toujours le moment, un peu touchy, voir si ça part. Ça dure quelques minutes. Et tout ira bien ? En effet, ça semble simple jusqu'à l'apparition du serpent dans ce jardin, On va qui se remettre au met à début. raconter une autre version de l'histoire.
Il prétend que le fait de manger le fruit de cet arbre ne tuera pas les humains. Bien au contraire, ils deviendront comme Dieu. Adam et Ève l'ont cru et en ont mangé. Résultat, la plénitude qui se dégageait du jardin a littéralement laissé place au mal. Et la mort s'est invitée dans le monde parfait de Dieu. Au fait, pourquoi laisser ce serpent parlant dans le jardin? Enfin, c'est quand même un gros problème. Oui, c'est très bizarre. Le plus étrange est que la Bible ne mentionne pas pourquoi, ni comment ce truc a fait pour se retrouver là. Elle présente juste le serpent comme une créature en rébellion ouverte contre Dieu qui incite les autres à douter de la bonté de Dieu en les détournant pas pourquoi. Et en ont... Il y a cette histoire étrange au début de la Bible, où Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et tout dans ce jardin est splendide. Chaque chose y est à sa place, sauf cet arbre dont Dieu leur interdit d'en manger le fruit, car il représente un danger mortel pour eux. C'est aussi simple que ça? Éviter de manger le fruit de cet arbre et tout ira bien? En effet, ça semble simple jusqu'à l'apparition du serpent dans ce jardin, qui se met à raconter une autre version de l'histoire. Il prétend que le fait de manger le fruit de cet arbre ne tuera pas les humains. Bien au contraire, ils deviendront comme Dieu. Adam et Ève l'ont cru et en ont mangé. Résultat, la plénitude qui se dégageait du jardin a littéralement laissé place au mal. Et la mort s'est invitée dans le monde parfait de Dieu. Au fait, pourquoi laisser ce serpent parlant dans le jardin? Enfin, c'est quand même un gros problème. Oui, c'est très bizarre. Le plus étrange est que la Bible ne mentionne pas pourquoi, ni comment ce truc a fait pour se retrouver là. Elle présente juste le serpent comme une créature en rébellion ouverte contre Dieu qui incite les autres à douter de la bonté de Dieu en les détournant vers la voie de la mort. Ainsi, peu importe ce que le serpent représente, il est la source du mal qui pervertit notre monde et nos vies encore aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu, car dans cette même histoire, Dieu fait à Adam et Ève cette promesse qui suscite énormément d'espoir. En disant que dans l'avenir, un fils d'Ève viendra. Ce gars va arriver, il va écraser la tête du serpent pour détruire le mal à sa racine, mais au cours de ce combat, le serpent lui mordra le talon. Donc, c'est une sorte de destruction mutuelle? Ouais, c'est cette belle promesse que Dieu fait, quoique très étrange. On n'en entend pas parler jusqu'au temps fort suivant de l'histoire, où Dieu sélectionne ce gars nommé Abraham et dit qu'à travers sa famille, la plénitude et la bénédiction seront restaurées à toutes les nations du monde. Et en retraçant cette lignée familiale, on tombe sur l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, dénommé Juda. Il a reçu cette promesse qu'un roi issu de sa descendance sera établi sur le monde entier. Il instaurera la paix et l'harmonie, ainsi qu'une ère de prospérité qui verra une abondance de nourriture, de vin, de lait et de vignobles. Tout sera génial en somme. Et le tout premier roi de la lignée de Juda qu'on découvre est le roi David. C'est un héros. Il est sans doute celui qui doit écraser le serpent. Mais il se trouve que David est atteint de ce même mal qui ronge le reste de l'humanité. Il n'a pas à écraser le serpent, ce serait plutôt l'inverse. Dieu promet tout de même à David que ce roi proviendra de sa descendance. Mais l'histoire des descendants de David révèle une succession de choix insensés qu'ils ont faits et d'une génération à l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Ils cèdent au poison du serpent et s'adonnent au mal. Ils s'enfoncent dans une quête perpétuelle d'argent, de sexe, de pouvoir et même d'autres dieux. Les choses vont de mal en pis, au point qu'ils entraînent le peuple d'Israël dans une chute, qui se soldera par leur déportation dont se chargera le grand méchant empire babylonien. À ce stade, il n'y avait même plus de roi pour accomplir la promesse. Ce qui semble compromettre l'ensemble du plan. Et pourtant, même dans ces heures sombres, il y avait une catégorie d'hommes audacieux appelés prophètes. Ils n'arrêtaient pas de parler de ce roi qui allait venir, en nous rappelant la promesse de son avènement, de son triomphe sur le mal et de sa restauration du jardin. Il y a même un prophète en particulier, Ésaïe, qui nous précise clairement pourquoi ce roi se fait mordre. Ésaïe dit que le roi promis est meurtri à cause du mal dans lequel l'humanité s'est plongée. Il meurt de ses blessures, mais à la surprise générale, il se relève. Ésaïe souligne qu'après avoir souffert de cette blessure, il est désormais habilité à être une source de guérison pour les autres. Sauf que l'Ancien Testament s'achève sans que ne se pointe le roi tant attendu pour écraser le serpent. Raison pour laquelle le Nouveau Testament commence par nous présenter Jésus de Nazareth, en mettant l'accent sur le fait qu'il n'est pas un être quelconque, car il est bien celui qui vient accomplir les promesses spécifiques faites depuis l'Antiquité. Et oui, on apprend qu'il est issu de la lignée de David, de Juda et d'Abraham. Et il parcourt tout Israël en annonçant que la plénitude du royaume de Dieu est arrivée. Et il commence à s'attaquer aux conséquences du mal en guérissant les gens,
en pardonnant leurs péchés et en les libérant du mal qu'ils avaient commis. Ce qui pousse plusieurs personnes à croire le fait qu'il est bel et bien le roi promis. Cependant, Jésus commençait à annoncer à ses plus proches disciples qu'il allait devenir roi et restaurer la paix en se chargeant de toutes les conséquences du mal causé par l'humanité. Quoi? La blessure mortelle du serpent? Exactement. Ce qui laisse croire que le serpent a gagné. Cette histoire serait une véritable tragédie s'il n'y avait pas eu ce retournement de situation. Jésus ressuscite des morts. Et à présent, Jésus détient tout pouvoir sur le mal et sur la mort. D'où la suite du Nouveau Testament qui souligne que le pouvoir de Jésus sur le mal et la mort nous est désormais accessible et nous rend capables de vaincre les effets du mal dans nos vies. Cela dit, la mort et le mal continuent de sévir dans notre monde et autour de nous. C'est pourquoi l'histoire de la Bible s'achève sur la description du jour où Jésus reviendra pour parfaire son œuvre, en détruisant le serpent une bonne fois pour toutes et en restaurant ici-bas la plénitude du jardin. Du concentré. Merci. Mais qui nous permet de mettre en perspective ces paroles sur lesquelles je voulais juste revenir. Dieu nous aime d'un grand amour. Quand l'auteur du texte dit ces mots, il y a tout ça derrière. Toute une histoire, tout un projet. Dieu nous aime d'un grand amour. Et il y a un texte de la Bible, un autre texte que je relirai tout à l'heure, qui nous dit que l'amour consiste en une chose, c'est que Dieu a envoyé son Fils, alors que nous ne l'aimions pas, que nous ne le connaissions pas, pour donner sa vie. Et que l'amour, c'est ça, c'est ce mouvement de Dieu qui précède même le fait qu'on le cherche. Dieu qui a déjà tout donné pour qu'on puisse recevoir cet amour. Alors si on revient au baptême, ça nous dit une chose, à l'écho de cette histoire plus large et du texte qu'on a entendu tout à l'heure. C'est que le baptême, c'est le signe d'un engagement pour rentrer dans cette vie avec Dieu, vivre avec Dieu. La première chose, c'est une vie qui est marquée par l'amour. Et pas d'abord par qui pervertit notre monde et nos vies encore aujourd'hui. Nous empêcherait de vivre. Mais au tout n'est contraire, pas perdu. Le projet de Car Dieu, c'est de dans nous cette permettre même histoire, de vivre Dieu mieux. fait à Adam et Ève Vous avez cette vu promesse cette image qui qui est très suscite forte. énormément J'ai d'espoir. choisi aussi En la vidéo pour disant ça. que Des dans cœurs, l'avenir, on voit un les cœurs fils qui sont d'Ève viendra. transformés. Ce gars C'est va une image arriver, il va écraser la tête du serpent pour détruire le mal à sa racine, mais au cours de ce combat, c'est souvent très progressif et on a pas mal de luttes. C'est pas qu'on devient meilleur que les autres, mais Dieu fait de bonnes choses en nous et il veut nous permettre d'aimer plus librement, de devenir vraiment ces humains que nous voudrions être, ouverts aux autres, en phase avec eux-mêmes et évidemment avec Dieu. Et ce changement du cœur, c'est aussi l'aboutissement du passage qu'on a lu. Dieu nous recrée, Dieu nous crée pour que nous puissions vivre une vie riche en actions bonnes, dit le texte. C'est très beau, hein, le message de « aimez-vous les uns les autres », mais ça reste, je pense que si on est réaliste, ça reste une belle utopie, un peu naïve, si on essaie de le faire par nous-mêmes. L'humanité essaye de vivre ça depuis toujours et on voit très bien les conséquences et les résultats. Et l'évangile, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu lui-même qui veut nous rendre capables d'aimer. Dieu recrée nos cœurs pour que nous puissions vivre cette vie riche d'amour, un amour qui ressemble à celui de Dieu, un amour qui se donne sans attendre de contrepartie, qui fait confiance, qui élève et qui libère ceux qui l'aiment. Alors le baptême, on va peut-être avancer sur la diapo suivante. Le baptême exprime cela, c'est un message qui est dense, surtout quand on le découvre, et qui est difficile à croire. Et je crois que ça vaut la peine de se dire que si tout ça est vrai, il y a quand même quelque chose qui mérite d'être réfléchi et d'être exploré. Parce que si ça existe, si c'est vrai, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et la question qui découle de tout ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour recevoir, pour rentrer dans cette promesse? Eh bien là aussi, on arrive sur le baptême. Il faut accepter. Croire, accepter. Recevoir ce que Dieu nous offre, accepter ce qu'il a fait, le croire, comme on reçoit un cadeau. Et c'est ça notre part.
c'est très difficile d'accepter. C'est très difficile de reconnaître qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un, que par nous-mêmes, on ne s'en sortira pas. Et si on imagine souvent la religion comme un ensemble de choses à faire pour essayer d'obtenir quelque chose de Dieu, dans le christianisme, c'est l'inverse. C'est vraiment ça que je voudrais vraiment partager avec vous. Dieu a déjà tout donné. Et c'est à nous d'accepter. Et le texte qu'on a lu nous dit « Ce salut ne vient pas de vos actions à vous ». Et du coup, ça signifie très concrètement que ce n'est pas parce que Léonore a atteint un certain niveau de perfection grâce à ses efforts qu'elle mérite de recevoir le baptême. Parce qu'elle serait devenue une sorte de sainte, et du coup, à un certain moment, pour valider cet état de perfection, qu'on aurait testé avec des grilles d'évaluation, etc., on dirait « Ok, c'est bon, maintenant tu mérites le baptême ». C'est justement l'inverse. C'est parce que Léonore sait qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas avancer dans cette vie qu'elle voudrait vivre avec Dieu, qu'elle demande le baptême. Pour dire « Dieu m'aime comme ça, et c'est lui qui va le faire, et moi je veux lui laisser faire, et lui laisser ma vie ». Et donc, il y a quelque chose de très beau dans le baptême par immersion. C'est cette image de l'abandon, du lâcher-prise. C'est un geste dans lequel on reçoit. Quelque part, on est presque passif. On reçoit quelque chose. On n'est pas acteur. On se laisse faire. On est immergé dans l'amour de Dieu. C'est ça l'image. Un amour qui nous lave, qui nous change, qui veut changer notre vie. Et en se relevant, on est remis debout par l'amour de Dieu. Et on entre dans cette vie nouvelle. Et là, il y a l'engagement. De la mort à la vie, du rejet à l'amour. Voilà donc ce que Léonore va exprimer en recevant le baptême. C'est le chemin sur lequel elle s'est engagée et elle veut continuer. Alors, dans quelques instants, je vais la laisser le dire elle-même. Elle le dira mieux que moi. Et avant ça, je vous invite à prendre un temps de silence d'abord pour réfléchir à tout ça, prier, et puis ensuite on chantera. Prendre un temps de silence. Dieu notre Père, le spectacle du monde et de ce que nous en avons fait, nous les humains, et de nos propres vies, a de quoi nous faire douter de ta présence, de ta réalité. Mais tu es venu nous montrer un chemin étroit et en même temps tellement simple, en nous offrant de changer ce monde en commençant par nous, par notre cœur, notre vie intérieure, à l'image de ce que tu as incarné en venant en Jésus-Christ. Une vie centrée sur l'amour des autres et de toi, sur le don. Nous te demandons de nous éclairer pour nous permettre de trouver ce chemin avec toi. Merci de nous aimer tels que nous sommes et de ne pas attendre que nous soyons dignes de toi pour être présents et nous appeler à toi. Accorde-nous à chacun ce que tu veux nous donner, qui que nous soyons et quel que soit notre chemin. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bien, je vous propose de vous lever. On va chanter un chant qui, si c'est comme pour moi, c'est un nouveau chant qui risque de vous poursuivre toute la semaine. Elle est très facile à apprendre. Il nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Et pendant ce chant, eh bien, les personnes qui nous suivent sur Internet nous quitteront. Je leur souhaite une belle semaine dans la présence de Dieu. Chantons.